Mouna, bonjour. Bonjour. Alors, un jeune avocat, vous peut exercer depuis 1 an, qui fait rejoindre la politique et qui pose candidat quand on est capable de manger pistas, de cinéma depuis la case ou bien continuer au carrière. Non, bien sûr, effectivement, c'était une option. Mais quand on est jeune et qui, ou dans un pays là, ou insatisfait avec mes affaires, ce qui était mon cas, eh bien, vous sentez que si vous laissez les choses aller et que vous pas engagé, très facilement, vous avez frustré. Et moi, pas envie que ça arrive moi. Moi, j'ai l'idée, quand je regarde le pays et dans quelque chose qui me trouvait pas aller en moi, je trouve une absence de méritocratie, je trouve certaines injustices qui fait que moi, je me dis, je ne peux pas faire moi-même, j'ai un besoin d'engagement pour quelque chose qui dépasse ma personne. Donc, c'est ça, le sense of purpose, qui amène moi à rejoindre la politique. Alors, un jeune comme vous, dans la presse, nous, ben, confrères, nous-mêmes parfois, nous servons un mot qui est un peu péjoratif pour qualifier les autres. C'est le mot néophyte. Oui. Donc, le mot néophyte, pour qui l'avantage, qui désavantage sa statut de néophyte là, à Porto, comme un candidat? Donc, bien sûr, pour moi, le mot en soi, ça ne me dérange pas. Un nouveau venu dans la politique, bien sûr, un néophyte, pas de souci. Maintenant, quelle connotation, qui ça que monde décide pour mettre derrière, ça c'est selon l'interlocuteur. Mais si vous faites commencer, bien sûr, vous payez dans l'expérience. Donc ça c'est le désavantage. Et dans un monde qui est dans un certain acquis de par leur vécu, qui se comprend une campagne comment passer, une circonscription comment été, et où bien sûr vous venez avec une bonne volonté, ou une idée, vous payez dans cette expérience là. Mais de l'autre côté, vous avez une certaine fraîcheur, vous avez un regard neuf, une certaine perspective qui est différente. Et ça, d'un autre côté, ça fait que c'est un avantage aussi d'être nouveau, d'être un néophyte. C'est une fraîcheur, c'est une perspective, ou pas peur qu'il y ait une dimension de naïveté aussi éventuellement là-dedans, que vous avez des affaires un petit peu trop jolies, ou croire qu'il y a des affaires faciles, ou alors vous connaissez comment la campagne fonctionnait, vous dites oui, pas casse la tête, pas casser, donc maman bien confiant, et puis je vote, je dépouille bulletin, ou un petit peu choqué. Alors, vous connaissez, la naïveté, c'est un risque qui arrive à tout le monde parce que, effectivement, par le manque d'expérience, ou capable pas au courant de certaines réalités. Mais c'est aussi pour ça qu'ils vous engagent, pour vous dire, OK, vous retrouve sous la manche, ou rentre dans le concret. Il est facile quand vous, à l'extérieur, vous guettez les choses de façon un peu théorique, un peu de haut, mais quand vous engagez en politique, là, une fois, vous connaissez une réalité de terrain. Donc, moi, pas pour dire qu'il y a nécessairement une naïveté, parce que il y a plusieurs choses qui nous peuvent observer déjà de l'extérieur et qui nous rentrent dans la campagne sans illusion. Mais évidemment, nous connaissons que confrontés à certaines réalités, nous pouvons fine-tune, nous pouvons adapter nous. Donc ça, me pensez, c'est le parcours normal de toute personne qui débute en politique. Alors, en parlant justement des réalités, ou un habitant de Vacqua, oui, ou candidat à police sud et police centrale, numéro 2, depuis qu'il est en campagne, qui finit apprendre les spécificités, les problèmes, les attentes des électeurs de sa circonscription que tu payes pour tout candidat là? Alors, je travaille pour lui, donc je passe beaucoup de mon temps à pour lui. Mais évidemment, le numéro 2, c'est plusieurs réalités différentes juxtaposées. C'est ça aussi une première chose à voir, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une circonscription homogène. Nous sommes dans le Ward 4, avec une certaine classe moyenne, qui est dans certaines aspirations, certaines attentes de la politique. Nous sommes aussi Tranquebar et Vallée-Pito, qui est une région qui est plus une classe plus populaire. Et donc, déjà, il y a une différence en termes d'attente de l'électorat. Certaines affaires qui m'ont fait trouver, m'ont fait l'occasion de constater, parce que nous, au MMM, nous commençons nos campagnes à tôt, nous sommes déjà au terrain dès la dissolution du Parlement. Et donc, nous constate la prévalence de certains problèmes, certains fléaux sociaux, notamment à Vallée-Pito et à Tranquebar, qui ne sont pas nécessairement au courant quand on travaille dans son pour lui. Donc, nous sommes au courant que certains problèmes existaient, mais quand on va aller, on constate de visu, il fait un autre effet. Moi, je pense surtout au problème de la drogue et au problème de logement, qui est un issue qui est crucial, notamment à Tranquebar. Donc, il passe à obliger à faire des 3 campagnes différentes, tenir 2-3 discours différents, vu que même on peut préciser qu'il y a une dynamique, une spécificité différente? 2-3 discours différents, non. Ça reste le même discours, c'est le discours du MMM qui peut venir pour amener un vrai changement dans le pays. Et ce vrai changement, là, les caves déclinent
sous différentes formes, bien sûr. Et si vous faites un discours, si vous pouvez rencontrer Mandimoun, ou les temps limités, et dans différents points que vous mettez de l'avant. Mais si vous pouvez avoir un Mandimoun et que vous pouvez causer du problème du logement, un logement qui est trop précaire, un Mandimoun qui a un problème, la pluie tombée, les enfants malades, insalubrité, etc. Il n'est pas en contradiction avec l'autre endroit où cause du problème de la drogue. Vous comprenez? Donc c'est effectivement cadrer au discours en fonction de l'attente de la personne qui peut écouter, mais sans qu'il y ait nécessairement de contradiction entre. C'est juste différentes facettes du même programme. Alors, Nabil Mouna, quand on engage en politique, un Dimoun qui peut engager en politique à Maurice, probablement il a deux choix. Il a le choix de rejoindre un parti traditionnel, un grand parti, comme on s'appelle là, ou bien un parti émergent, ou bien un parti qui est en marge, qui est déjà là depuis quelque temps, et puis qui est en marge du système quelque part. Qui fait au fin faire le choix d'un parti traditionnel? Alors, pour dire vrai, en tant que jeune qui grandit à Maurice et qui discute de la politique avec mes camarades depuis bien longtemps, depuis l'époque collège, souvent on tend de dire oui, nous avons besoin d'une nouvelle équipe, nous avons besoin d'un nouveau parti. Moi, je toujours écouter ça avec un petit point d'interrogation dans ma tête. Parce que il ne suffit pas qu'il y ait de nouveaux partis, il faut qu'il y ait de nouvelles idées. Il faut que vraiment ce parti-là incarne quelque chose de différent et qu'ils se retrouvent avec un écho dans la population. Donc, moi, je dis que ce n'est pas une pensée qui passe par la tête, mais la chance qui me fait, c'est que je me retrouve dans un parti dit mainstream, un parti dans lequel je me trouve un potentiel, je me trouve une valeur dans lequel je m'identifie moi. Donc, au MMM, de par sur l'histoire, de par sur la réalité actuelle aussi, je me trouve un potentiel pour qu'il soit capable d'exprimer moi, comme je retrouve des valeurs de justice sociale, d'égalité, de démocratie. Donc, finalement, le choix n'a pas été trop difficile. Nous pouvons une spécificité du MMM peut-être après, mais pour revenir sur la question de ban parti émergent là, et ça dit quand on écoute tout et quand on écoute une manière d'être réaliste sur cette question-là, et ça dit que le salut se trouve dans un parti traditionnel, un petit parti condamné quelque part à ne pas réussir, ce serait dommage pour la pluralité démocratique en Maurice, non? Non, on ne va pas dire que vous êtes condamné à ne pas réussir, mais tout dépend c'est quoi leur réussite. Par exemple, il y a un parti qui, de par le discours qu'ils peuvent apporter, déjà amène quelque chose dans le débat public. Donc, c'est déjà une réussite en soi. Et nous, au MMM, notamment, récemment, Paul Béranger il lance un appel à un parti de gauche. Nous concevons que capable de différentes façons de voir la chose. Mais ce n'est pas nécessairement par pur pragmatisme et cynisme qui rejoint un parti mainstream. C'est aussi parce qu'on vit qu'un engagement vers l'idée arrive à ce aboutissement. Et donc, pour moi, la politique, ce n'est pas uniquement une question d'un idéal bien pur, d'un monde un peu imaginaire, que tout nous réussit. C'est aussi la confrontation entre l'idéal et son application concrète, la réalité. Et ça, le parti politique comme le MMM, est le mieux placé pour amener justement ce changement qui est bien là. Donc, du coup, justement, à nous être dans la pratique. Oui. En quoi, pour vous, ça m'a dit qui paye tout là, en quoi le MMM est différent de les autres partis, nous appelons ce parti de gouvernement, parce que c'est un parti qui est là pour essayer de faire candidat élire et dirige le pays. En quoi le MMM dit de 2019 et de 2020, demain, les différents du Parti travailliste, du PMSD ou du MSM? Alors, sur deux plans. D'abord, dans la forme et ensuite le fond. Dans la forme, c'est un parti qui est véritablement démocratique. Alors, je connais beaucoup de monde qui dit ça avec un certain scepticisme. Je peux penser, non, dans MMM, il n'y a que Béranger. Mais pour avoir été au MMM depuis le début de l'année 2019, je finis par constater à quel point il y a un constant dialogue et discussion interne dans ce parti-là. Et dans une décision qui est prise collectivement, notamment sur le choix des candidats. Et ça, déjà, lui montrait une différence. La délibération collective, l'aspect démocratie interne. Et puis, et donc, si un jeune vient et qu'il a l'idée, il est plus à même de faire son l'idée être entendu. Et puis, sur le fond, la différence entre le MMM et les autres partis mainstream, il tombe dans l'importance placée dans nos valeurs, nos principes fondamentaux. Nous sommes capables de résumer justice sociale,
unité nationale, méritocratie. Ça, c'est une valeur qui me trouve le MMM fin portée et qui différencie nous. Et là, je pense dans l'élection, on peut trouver ça contraste-là, à la fois dans le fond, ce que nous pouvons proposer aux Mauriciens, et dans la forme, dans nos façons même de faire campagne, nous ne passons pas le temps, attaquer nos adversaires et faire une critique personnelle. Alors, donc, quand sa perception a sorti, donc, on dit nous-mêmes, quand sa perception a sorti, nous avons, en tout cas, tout le monde qui quitte le même, qui n'a allé récemment ou quelque temps de cela déjà, je tout dire que le MMM c'est Béranger, et Béranger c'est le MMM. Quand sa perception a sorti, alors, si vous dites que non, ou pas un constat de ça. Alors, évidemment, Paul Béranger a un poids considérable au MMM. Mais ce poids considérable, il vient notamment par ce rôle historique qu'il a joué et qui est reconnu à la fois par un militant, mais aussi par un gens qui pas identifié au MMM, mais aussi par sa façon de faire dans le parti. C'est-à-dire que Paul Béranger, c'est une machine à convaincre. Il est constamment dans le dialogue, dans le discours, pour faire avancer son idée. Et au sein du parti même, notamment si un leader, par exemple, qui comporté de façon autoritaire, tyrannique, comme c'est peut-être le cas dans d'autres partis, eh bien, les typosistes disent c'est comme ça. Et dans la discussion, Paul Béranger passe ce temps à convaincre son propre troupe, à expliquer. Ma conférence de presse qu'il a pour trouver, ce n'est que the tip of the iceberg. En interne, Paul Béranger passe beaucoup de temps pour expliquer son l'idée, qui fait lui pense dans une direction. Donc, quand on a un Jimoun qui, de par ce poids historique, ce qu'il est représenté, sur une valeur humaine, sur qualité intellectuelle, sur compétence, peut passer le temps, vient convaincre, mais il est assez normal que les poids un poids important. Et là, je voudrais ajouter que les malheureux qui disent que le MMM n'est pas démocratique, très souvent, quand nous guettons bien ce que je peux dire, je peux penser que selon eux, la démocratie, c'est quand on donne raison. La démocratie, c'est ce que la majorité décide. Et au MMM, parce que Paul Béranger incarne certaines valeurs, qu'il incarne certaines compétences, et qu'il prend le temps pour gagner le soutien de Jimoun, mais évidemment, il peut avoir un poids considérable, mais il se peut aussi que, dans certaines questions, il n'est pas nécessairement l'accord de tout le monde, et ça c'est constaté. Alors, on peut cause le principe de la majorité qui décide, et puis après, de la solidarité autour de la décision du parti. Évidemment. Une fois que la majorité décide d'un parti, tout le monde est censé défendre sur la ligne-là, du moins en public, au moins. Par contre, malgré tout, Nabil Mounan, il y a beaucoup de monde, y compris qui est encore en même, qui dit que Paul Béranger a sa propension, notamment avec les jeunes, comme qui ne fait candidat parti, qui ne fait candidat politique, pour discorder un petit peu de l'idée, pour dire, ton nouveau, toi qui te connais là-dedans, reste tranquille. Est-ce qu'il vous aussi un bon homme de parti, quand vous pouvez écouter l'idée, dire, ok, pas venir discuter, là, il est comme ça, pas venir discuter? Moi, pas venir trouver ça. Franchement, cette réalité-là, qui vous peut dire, cette supposée réalité qui vous peut dire là, moi, pas fin trouve ça. C'est pas ce qui m'a fait trouver comme on moi, fin trouve un leader qui à l'écoute de ma jeune. Bien sûr, il est dans sur l'expérience, il est dans sur perspective, il est capable de trancher différemment, mais moi, fin trouve pas juste pour ma propre expérience, mais moi, fin joindre d'autres personnes. Vous connaissez de cette élection-là, et non 36 candidats MMM qui proposent candidat pour la première fois. Et non, donc une réelle volonté d'impliquer les nouveaux, notamment les jeunes. Et moi, pas fin trouve ce que vous pouvez dire une espèce de mépris pour l'opinion des jeunes, au contraire même. Au contraire, comme vous trouvez un Jimoun qui, de nos jours, peut participer activement à la campagne. Je pense notamment à un Jimoun comme Daniel Bastien, tout le travail formidable qu'il peut accomplir avec toute une équipe, mais surtout avec le soutien de la direction. Me trouver que non, au contraire, le MMM, c'est un parti qui écoute les jeunes, les nouveaux. Nous manquons une courte page de pub et nous revenons juste après.
Alors justement, Nabil Mouna, où tu peux cause l'attitude de Paul Béranger, où tu peux cause sa perception qui, par exemple, il est un peu intolérant avec les jeunes, les fausses, qui veut dire, il est un peu intolérant avec les jeunes, l'opinion des jeunes, ou même au présumé, comme candidat du MMM, à un moment où il y a une discussion avec le leader, à un moment où il y a une intronisation personnelle, où le leader dit où connaît Nabil, nous peut penser comme candidat numéro 2. Effectivement. Ça tipping point là, sans qu'il y ait dans un détail probablement privé, qui discute, ça élément de discussion assez inquiété. Qui a fait ou dire ou qui, ok, moi pour entrer dans la bataille, moi pour la guerre, moi pour représenter mon parti et moi pour gagner. Alors, effectivement, comme au fin nous rejoint le MMM, au fin rencontre le leader du MMM. Et au départ, je me suis dit que je n'ai pas comme l'intention, comme l'ambition d'être candidat aux élections 2019. Je fin rejoindre le MMM en début d'année. Je me suis dit que je crois dans le parti, je crois dans son valeur et j'ai envie de donner un coup de main. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le comité régional. Et ensuite, quand ma question de candidature tu peux poser, il s'avère que le parti avait un certain besoin. Et à ce moment-là, moi, en tant que militant, en tant que personne qui croit dans une valeur et qui a envie d'engagement pour cette valeur-là, quand ça m'a été proposé d'être candidat, je me disais non, je ne vais pas capable de casser les cours. D'autant plus qu'à l'époque, c'était assez... c'était l'opinion commune que le MMM peine un grand sens dans l'élection, que c'est un parti qui est en difficulté. Donc, je disais non, si nous croyons dans quelque chose, si nous avons envie d'engager dans quelque chose, nous ne pouvons pas casser les cours. Donc, c'est pour ça que je me suis répondre oui à l'appel du leader du MMM. Et je suis assez content de ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a une certaine vague mauve qui peut lever dans le pays. Et donc, c'est pour moi qui peux faire ma première candidature une chance extraordinaire que de participer à cet élan pour le changement qui va passer. Alors, nous entendons dans les autres partis, pas nécessairement dans MMM beaucoup. Ça m'a une frustration qui la liste candidat causée. Alors, soudain, on a découvert que si ils n'ont pas gagné un ticket, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une partie, ils n'ont pas aller, etc. Ou dans le numéro 2, où on a le soutien de les autres camarades, puis on a personne qui est frustrée, qui dit ben non, moi qui suis en place Nabil Mouna, moi qui travaille, l'équipe vient récupérer le siège. Est-ce qu'il y a une situation là ou si vous avez non, effectivement, c'est une grande chance qui m'a fini, non? Et ça, c'est le fait que c'est le MMM et que mon ami colistier comme Reza Outim, le président du parti, et Reza Ghani, qui est un militant de longue date et qui donc connaît le fonctionnement, les valeurs du MMM et qui est un exemple même de la méritocratie estampillée MMM. Donc, non, nous l'accueil, c'était formidable. Et nous pouvons faire campagne comme une seule équipe, en allant partout ensemble, une équipe unie. Et partout comme nous pouvons aller, bien sûr, Reza Outim est un député de la circonscription depuis 10 ans. Et il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent, qui peuvent soutenir lui. Et bien, j'ai tout fini accueillir moi très bien. Et donc, pour moi, c'est vraiment une chance extraordinaire. Donc, l'accueil au sein du parti. Mais ensuite, au sein de la population du numéro 2, de façon plus générale, l'accueil aussi est très, très positif parce que ce qui nous peut venir dire, qu'il y a un vrai changement et que le MMM il y a un parti qui est différent, qui marque un contraste entre le MMM et MSM post-travail, ça est déjà dans la tête du monde. Dimoun déjà connaît et donc il y a un écho entre nos discours et la population. Alors, parce qu'on a fait déjà connaît et puis vous dire que vous trouvez ça bien positif, mais qui va nous faire qui maintenant que vous pouvez faire campagne depuis ces quelques dernières semaines là, que vous pouvez découvrir, que vous parti connaît par rapport à la campagne, par rapport aux attentes, par rapport à la manière que Dimoun get un parti mainstream notamment comment MMM. Alors, je ne peux pas dire que mon parti connaît certains aspects, mais disons qu'entre connaître de façon un peu abstraite et vivre il fait une différence. Donc, c'est cet apprentissage-là qu'il me fait faire, notamment, on va dire, du côté de nos adversaires, le poids de l'argent. Ça, c'est une affaire qui tout le temps me tendait. Adversaires, ils ont beaucoup d'argent, je peux faire la monnaie, etc. Mais au concret, sur le terrain, pour trouver ça, aujourd'hui, c'est un de nos principal obstacle, c'est que nous payons moyens, comment l'autre côté, money politics qui peut primer avec un donateur une fois un petit peu douteux.
Donc ça c'est une réalité concrète contre laquelle nous pouvons bien la guerre et nous même nous confions que nous avons l'idée, nous projets pour la population, nous pouvons emporter là. Justement, au Because Money Politics, Nabil Moulna et lui-même dénonce ça de manière régulière. Mais ou personnellement, ou un avocat, ou d'une profession libérale, est-ce que vous avez besoin donne de vos propres argent pour faire campagne? Et même peut dire, Oui, oui. souvent, ils peinent assez d'argent. Est-ce Oui, que vous bien avez sûr. besoin contribuer Oui, ou même? bien sûr, principalement, oui. Oui. Alors, nous, dans un contexte électoral, quand l'idée, malheureusement, peut reléguer au second plan au profit de une promesse un peu ronflante. C'est sa commission qui nous attendait en guise de programme jusqu'à ce là. Qui ça unique pour nous prendre un langage marketing? Qui unique selling proposal MMM peut amener en termes d'idées dans sa campagne-là? Mon pensée, c'est avant tout le MMM Pévin propose de la méritocratie dans le pays. C'est ça qui distingue le MMM des autres partis. Vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes et pas que des jeunes, qui sentent que dans ce pays-là aujourd'hui, où on a une possibilité de progresser, de contribuer à la nation mauricienne, les limiter par certains facteurs qui participent là, notamment une considération communautaire et notamment question d'affinité politique, de connexion. Bon, beaucoup de points de Nabil Oui. Moulna. Ou même vous aligné dans circonscription numéro 2, Oui. vous appelez Nabil Moulna, on a Reza Ghani qui est candidat avec vous, et on a Reza Outim, ben un Vikash, c'est pas une Indiren ou bien Jean-Claude. Le même aussi, quand même, respecter entre guillemets, une réalité entre guillemets du pays et il y a un candidat au profil bien défini, non? Le MMM, bien sûr, à ne pas embêter nous-mêmes, il a toujours été respectueux d'un certain équilibre au niveau national pour capable consolider une certaine unité à Maurice. Donc, respectueux que chacun ait sa place. Donc, évidemment, nous connaissons la réalité mauricienne et dans certains profils qui sont alignés dans certaines circonscriptions. Mais ça, pour autant, pas nécessairement besoin amène un frein à ce qu'il y ait un monde de par sa communauté n'est pas capable de contribuer à l'avancement du pays. Alors, nous cause l'idée et sa unique selling proposition MMM là. Quand nous avons les 20 mesures prioritaires du MMM, que le MMM rend public quelque chose de cela, vous voulez vous parler, Nabil Moulna, c'est quand même 20 mesures très convenues, très politiquement correctes. Il n'y a personne qui est capable pas d'accord avec ces 20 mesures qui MMM peut proposer là. Qui sert-il qui défonce la porte ouverte? Qui la porte fermée, qui le MMM aujourd'hui en termes d'idées, envie de défoncer? Ou dire ma méritocratie. Mais moi bien content, il n'y a personne qui peut tout là qui dit non, il y a envie d'un pays qui n'est pas égalitaire. Alors, écoutez, moi déjà, moi bien content si tout le monde est d'accord avec ce qu'il nous peut proposer. Si tout le monde est content de ce qu'il nous propose, tant mieux. Mais porte ouverte, non. Parce que il y a certaines affaires qui nous peuvent proposer, qui personne d'autre n'a pas fait proposer. Quand vous guettez par exemple la question du lump sum pour les fonctionnaires. La possibilité pour un fonctionnaire, pas besoin d'atteindre à 65 ans, mais déjà à 55 ans par exemple au prorata, il amène, il gagne une partie de ce lump sum pour être capable de faire des études sur les enfants, des soins médicaux, ou soit par exemple construire un logement. Ça, c'est l'idée qui ne pas trouver les autres mentionnés, mais qui vous change la vie du monde. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la porte ouverte, c'était une évidence. Non, ce n'était pas le cas. Sinon, les autres, ils peuvent faire lire. Ils n'ont pas fini de faire lire. Et l'autre partie de votre question, c'était C'était par rapport qui ban des affaires, qui ban territoire non convenu que je disposais à vous connaissez la méritocratie. Oui. Moi, totalement d'accord avec vous. Tout le monde, officiellement, je dis pour la méritocratie. Effectivement. Et il y a presque une absurdité qui, un parti politique, vis-à-vis de faire campagne pour la méritocratie, quand c'est une valeur qui existait dans nos constitutions, dans nos lois. Même chose pour la compétence. Même chose pour l'intégrité. Normalement, un parti politique d'un pays démocratique, ou pas se poser qu'un point en plus parce que vous dites, moi, je ne suis pas un coquin. Mais malheureusement, quand nous regardons la réalité de qui nous gouverne l'entièreté, qui politique qui se fait mettre en place, le MMM, déjà, il inscrit dans une différence parce que il incarne cette valeur-là. Donc, unique selling proposition du MMM. Ce n'est pas que dans des mots ronflants, des idées ronflantes, méritocratie, justice sociale, c'est tout peu que ça.
mais nous incarnons, nous vivons, et la population mauricienne connaît qui, quand le MMM au pouvoir, il agit de façon différente. Donc, that is the unique selling proposition. Alors, donc, où Nabil Bouna, personnellement, comment, avec parcours Kiwena, avec background Kiwena, qui ban l'idée, qui ban proposition, qui ou personnellement, où tu as envie de trouver MMM pousse plus loin, où tu as envie d'intégrer la réflexion ou l'action du MMM? Alors moi personnellement, je finis tout le temps à bord de la question politique d'un point de vue un peu international aussi. Donc pour moi, et quelqu'un de ma génération, me sentis qu'il y a 3 grands défis qui se posent à nous. Qui se posent à nous en tant que jeunes, en tant que génération milléniale, mais aussi à nous en tant que civilisation. Nous vous cause premièrement l'écologie. Ça c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Nous sommes capables que ce qui nous lie l'économie, le social, le sport, mais si nos planètes en danger, ça devrait être une priorité. Deuxièmement, l'inégalité qui croît. L'accroissement des inégalités, il y a un phénomène mondial qui, aujourd'hui, nous peut retrouver seulement l'effet. Et ça a été théorisé. Nous connaissons Thomas Piketty, etc., le capitalisme au XXIe siècle. C'est quelque chose qui existe à travers le monde et qui nous peut retrouver ici à Maurice, seulement effet aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ça, il y a une politique de gauche, mais de la gauche moderne qui répond aux enjeux modernes. Et troisièmement, une affaire qui me trouve particulièrement importante, c'est l'attachement aux valeurs démocratiques, à la défense de la démocratie. Nous prenons les points granted, nous pensons là. Mais seulement comme on trouvait à travers le monde de Trump à Bolsonaro, ou bien du monde qui a la guerre pour la démocratie, pour le respect des institutions, notamment pour la presse libre. Et les gars paraissent des affaires qui sont déconnectées, mais à Maurice, cette question-là, je trouve cette application. Et puis d'un point de vue plus personnel, il y a une chose qui, notamment au niveau mondial, fait mettre en avant et qui ne pas retrouver du tout à Maurice, c'est la question, vous connaissez le mouvement MeToo, et le respect dû à la femme dans la société mauricienne. Cause avec Mandimoun autour de vous. Et enfin, nous ne pas réaliser. Mais quand vous guettez une jeune fille, une madame, qui raconte une expérience qu'ils vivent de harcèlement dans les rues, et bien ça, moi, je souhaité que dans la société mauricienne, dans l'espace public, il y ait une libération de la parole et une prise de conscience pour qu'enfin nous mettent un stop à ce type de comportement. Alors, il y a 3 minutes à peine avant la fin de ces 30 minutes-là. Il y a des questions avec lesquelles nous pouvons terminer. Par rapport à l'électorat d'abord, nous cause beaucoup de mesures pour les ménages, par exemple, nous cause beaucoup de mesures pour les ménages, pour les personnes âgées. Mais il y a quand même un peu plus de 40% de la population qui a moins de 40 ans ou 40 ans aujourd'hui. Et il y a beaucoup de craintes qui peuvent exprimer cette catégorie d'âge de la population-là qui ne va pas pouvoir voter le 7 novembre. Est-ce que cette crainte-là pour les justifier? Alors, que la crainte existe, oui, sans doute, mais de moins en moins, pour moi, il y a une base, disons, justifiée. Parce que, justement, dans cette élection-là, il y a un choix qui est clair. Alors, si nous tenons que travailler sur MSM, Mokave comprend que si vous pensez blanc bonnet, bonnet blanc, on n'a pas vraiment de choix entre Jagnat et Ramgoulam, c'est la même chose. Donc le fait que nous, au MMM, nous incarnons quelque chose de différent et que les gens peuvent trouver ça, me confiant que nous pouvons moins de 40 ans, que man jeune, pour capable trouve la différence, qui peut retrouver à la fois dans nos façons de faire de la campagne, ce qui nous peut offrir quelque chose de différent et qui peut motiver ceux de pas le voter. Donc nous, le travail, quand nous pouvons faire campagne maintenant, c'est que ce message-là, de cette différence, de ce vrai changement possible avec le MMM, n'y passe pas tout, pour que ces jeunes-là participent activement à cette destinée en allant voter le 7 novembre. Alors justement, moi, ma dernière question, on a à peine une minute pour terminer. Paul Béranger est bien en colère quand il dit ça. Elle est bien emmerdée quand il dit ça. Mais beaucoup de jeunes, justement, pensaient que tout parti politique, un parti politique traditionnel-là, mêmes affaires, je te fais mêmes affaires, donc, inutile quelque part à le voter parce qu'il ne pas le vote, si pas un, l'autre, blanc bonnet, bonnet blanc. Qui vous dit à sa manzen qui est dans sa réflexion-là pour dire non, peu importe, ça ne va pas le voter, mais à le voter le 7. Qui vous dit ça? Oui, moi, je dis à le voter parce que nous, énormément de politiciens, de gouvernement qui nous méritent. Et donc, si nous pas participons dans la prise de décision démocratique,
il est évident qu'ensuite, il est plus difficile pour nous plaigner que nous n'avons du monde qui ne reflète nos valeurs. Mais on va vous dire à voter, peu importe le parti, vous pensez à voter pour le parti qui représente ou aspiration pour l'île Maurice différente. Nabil Moulin, en plein dans les temps. Merci beaucoup Merci de nous avoir rejoints. Pour 30 minutes pour convaincre, l'émission qui, du coup, justement, pour donner la parole à tout bon candidat pendant 30 minutes pour exprimer l'idée et l'ambition pour votre parti. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, Rabi.